Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment sont morts les disciples de Jésus-Christ? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Un film de Sami Mbenga, votre serviteur qui est au micro. Comment sont morts les disciples de Jésus-Christ? Jésus-Christ qui est le seul chemin qui mène au paradis. 1. Simon-Pierre. Pierre a été crucifié la tête en bas sur une croix en forme de X. Selon la tradition de l'Église, il aurait été crucifié ainsi parce qu'il avait dit à ses bourreaux qu'il se sentait indigne de mourir de la même manière que Jésus-Christ de Nazareth était mort. De Matthieu. Martyr, mort après des supplices endurés en Éthiopie, en Afrique, Matthieu fut tué par un coup d'épée. Trois, Marc. Décédé en Alexandrie, en Égypte, toujours en Afrique, après avoir été traîné par les chevaux dans les rues jusqu'à ce qu'il soit mort. Quatre, Luc. Luc, célèbre médecin, connu par tous les lecteurs de la Bible, Luc a été pendu en Grèce en raison de son immense prédication aux perdus pour leur salut. Cinq, Jean. Jean est le seul à être mort de vieillesse. Il a pourtant connu le martyre par immersion dans un bain d'huile bouillante à Rome. Condamné aux mines à Patmos où il rédigea l'Apocalypse, Jean est mort de vieillesse à l'âge de 98 ans dans l'actuelle Turquie. 6. Jacques, le fils de Zébédée. Il était un pêcheur de métier quand Jésus l'a appelé à une vie de ministère. En tant que leader fort de l'Église, Jacques a été décapité à Jérusalem. 7. Jacques, le frère de Jésus-Christ. Jacques, le frère de Jésus-Christ, n'était pas officiellement un apôtre. Responsable de l'église de Jérusalem, Jacques fut précipité de plus de 30 mètres du haut du pinacle sud-est du temple pour avoir refusé de renier sa foi en Christ. Quand ses bourreaux ont découvert qu'il avait survécu à la chute, ils l'ont battu à mort avec un gourdin. Il s'agirait du même pinacle sur lequel le diable avait amené Jésus pour le tenter. 8. Simon les Zélotes. Simon les Zélotes a évangélisé la Perse, l'Égypte et les Berbères. Il a été découpé à la scie. 9. Barthélemy. Aussi connu comme Nathanaël, aussi connu sous le nom de Nathanaël, Barthélemy était missionnaire en Asie. Il a été témoin de Jésus-Christ dans la Turquie actuelle. Barthélemy fut martyrisé pour sa prédication en Arménie où il fut écorché à mort par un fouet. 10. André. André a été crucifié sur une croix en forme de X à Patras en Grèce. Ceci après avoir été fouetté sévèrement par 7 soldats. Ils ont attaché son corps à la croix avec des cordes pour prolonger son agonie. Il a continué à prêcher à ses bourreaux pendant 2 jours jusqu'à ce qu'il expire. 11. Thomas. Thomas a été poignardé avec une lance en Inde pendant un de ses voyages missionnaires pour établir l'Église dans les sous-continents.
12. Jude. Jude a été tué avec des flèches quand il a refusé de renier sa foi en Jésus-Christ. « 13. Matthias. Matthias, c'est l'apôtre choisi pour remplacer les traîtres Judas Iscariote. Matthias a été lapidé puis décapité. « 14. Philippe. Philippe a évangélisé l'Asie mineure. Il est mort lapidé et crucifié la tête en bas en Phrygie, dans l'actuelle Turquie. 15. Étienne. Après que les apôtres aient désigné 7 membres du groupe des hellénistes, dont Étienne, pour gérer l'entraide sociale parmi les premiers chrétiens de Jérusalem, ce dernier se lance aussitôt dans une longue prédication où il retrace de façon critique toute l'histoire du peuple hébreu jusqu'à Jésus. Ceci alors même que les apôtres s'étaient réservé le service de la parole, laissant aux hellénistes le service des tables. Les discours d'Étienne exaspèrent son auditoire à un tel point qu'il finit lapidé par la foule. 16. Paul. Paul a été torturé puis décapité par l'empereur du mal Néron à Rome. Paul a enduré une longue peine d'emprisonnement, ce qui lui a permis d'écrire ses nombreux épîtres aux églises qu'il a formées tout au long de l'Empire romain. Ces lettres qui ont appris beaucoup des doctrines fondamentales du christianisme forment une grande partie du Nouveau Testament. Tous les apôtres ont répondu à l'appel de Jésus d'aller par tout le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Frères et sœurs, que rien dans ce monde ne nous sépare de l'amour de Jésus-Christ, car le secret de la foi des apôtres était l'intimité quotidienne avec le Saint-Esprit. Soyons fiers d'être chrétiens, car notre héritage se trouve dans les cieux. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.